Le soulagement au terme d'une rencontre bouillante. Le combat s'annonçait rude pour les deux équipes. Entre La Rochelle, leader du championnat, et Boulazac, solide tout au long de cette saison. L'affiche de cette finale allée de play-off a tenu ses promesses. La première mi-temps est compliquée pour les Maritimes. Au moment de regagner les vestiaires, seuls 2 petits points séparent les finalistes. Début de match, on est, je sais pas comment dire, peut-être un petit peu sous pression. Enfin, le fait d'être la finale, l'ambiance qui règne dans la salle. Je pense qu'on était un peu contracté et deuxième mi-temps, on a lâché les chevaux et on a vu ce que ça a fait, quoi. Le résultat, une pluie de paniers inscrits par Trey Buchanan. Le meneur jaune et noir creuse l'écart. Derrière, Boulazac tente de revenir, mais l'intensité rochelaise finit par dépasser les Périgourdins. On n'a pas su répondre et on n'a pas su se mettre à ce niveau-là. Donc, certainement la qualité de l'adversaire, nous qui étions un petit peu émoussés. Et puis du coup, je pense qu'on a manqué un peu de lucidité aussi parfois. Dans la qualité de nos choix et dans la qualité de nos exécutions. Dans le dernier quart-temps, La Rochelle s'installe, s'envole même. La défense est solide, les supporters en feu, 67-49 au coup de sifflet final. Les Maritimes prennent l'avantage pour la montée en Pro A. On sait que personne ne va jamais rien lâcher. Maintenant, c'est que la moitié du travail, donc on n'a encore rien fait. S'ils veulent décrocher leur ticket pour l'élite, les jaunes et noirs doivent confirmer leur statut de leader jeudi prochain. Pour le match retour à Boulazac, La Rochelle se déplace au Palio. Un chaudron périgourdin gonflé à bloc les attend. Et vous venez de l'apercevoir, la salle rochelaise était comblée, le public au rendez-vous pour soutenir les jaunes et noirs. Christelle Nicolas et Marc Millet nous font partager l'ambiance de plus près. Unis comme un seul homme, les supporters rochelais, la joie en cœur et au cœur, célèbrent leur vainqueur à la fin d'un match haletant. C'est génial, c'est la première, là on est... Waouh, finale, génial. Super beau match, une grosse performance de Trey. Franchement, incroyable le match. Un gros match défensif comme le Stade Rochelais sait le faire. C'est incroyable, on espère gagner là-bas maintenant. Dès le début de cette finale allée, et les deux équipes mettent beaucoup d'intensité dans leur jeu. Dans la tribune adverse, les supporters boulazacois espèrent voir une franche réaction de leur équipe. C'est un match défensif puisqu'à la mi-temps il n'y a que 25-27, mais on a des espoirs. De toute façon on est toujours meilleur en deuxième mi-temps, donc à la fin c'est nous qu'on va gagner. 27-25 à la pause, au coude à coude avec les Périgourdins, et les Rochelais ont commencé le match tendu par l'enjeu. Première partie très intense parce que les deux équipes se donnent à fond des deux côtés, donc c'est très compliqué, mais voilà, on prend en deux, il n'y a pas de souci, on sait que ça peut le faire. Il faut qu'il lâche prise ce soir, il faut jouer avec son cœur et son âme et arrivera ce qui arrivera. Et ça n'a pas manqué, de retour des vestiaires, les jaunes et noirs se libèrent. Gaston Neveur bascule littéralement ivre de bonheur au terme de la 40e minute. Qu'est-ce que vous lui avez dit là ? Ils seront pas seuls, qu'on va se déplacer, qu'il y aura énormément de monde dans la salle, il y aura beaucoup de monde devant les écrans et toute la ville sera derrière eux. Un écran géant diffusera le match salle Gaston Neveur pour assister peut-être au point final de la saison extraordinaire des jaunes et noirs.